Julie, où ça va nous là? Ben là, on va à l'aéroport. Ah bon? Et Voilà. on quitte un temps de pluie ici, là. C'est un temps de plus, tout à Voilà, hein, pour aller dans un autre temps. fait. Oui, ben on verra bien le temps qu'il fait là-bas. Ah, En tout cas, d'accord. il faisait tellement chaud ces derniers temps ici, donc ben, c'est normal qu'il pleuve. Hein. D'accord. Il Bon. rafraîchit un petit peu comme on dit. Bon, allez, Donc voilà. la direction à l'aéroport, et on dira tout à l'heure où on va. La destination, elle sera connue plus tard et voilà. Hein, parce que là, on fait le toto, là, hein, c'est-à-dire Ouais. qu'avant de mettre carré dans le Miami, tu connais pas ce que ça fait, c'est un civet, un salé, un carré Mais créole, on et sait, tout. mais on va pas tout vous dire quand même. Ah bon, Voilà, on laisse un d'accord. petit peu une part de mystère, c'est Les bien gars, mieux. là. Et puis, donc voilà, on verra le reste ensuite. J'ai D'accord. perdu mon latin. D'accord, ben, vous avez gagné un autre affaire, là. Oui, Mais bon, certainement. ok, il y en a plus langage. Allez, ça. nous, ça va alors? Ok, à plus tard. Allez, regarde comment la pluie tombe là, ici. Oh là là. Bon, allez. Alors, Oui, on y va alors? on y Non, va. on dit pas encore On où? commence le début du périple et ce sera la surprise. Ce sera la surprise? La surprise. Bon, Voilà. on attaque un petit peu, on a galéré un petit peu On a parce qu'on galéré était un peu en petit retard. peu, voilà, et puis avec énormément de monde quand même, Ouais. c'était full, mais ça va. Voilà. C'est bon. D'accord. Merci. Et bien nous voilà en Inde et à Mumbai là. On reste pas longtemps parce que on reste que 3 heures à peu près là et on reprend avion tout de suite pour aller à Chennai et de Chennai on va commencer notre périple qui va nous conduire jusqu'à Cochin et tout le sud de l'Inde qu'on va découvrir. On y va tout de suite parce qu'on a un avion là qui est dans pas longtemps et après on se retrouve à Chennai. Allez, tout à l'heure. On a gagné un collier fleur. Ah oui, On arrive en Inde. exactement. Allez, Bien ben. contente. Bon, bienvenue en Inde. Hein? Bienvenue, merci. En route pour l'Inde. Allez. Plus grande ville de l'Inde, Madras. Madras. Ouais, Et en Chennai. l'année 1919, on a changé le nom de Madras à part de Chennai. Chennai, c'était un chant, c'était un sage. Ok. Avec son nom, on a changé, mais ça restait dans le cœur des gens. Vous voyez, les gens ils disent toujours le Madras. Et par ici, on va à Mahabalipuram. Mahabalipuram, c'est une petite ville, mais il y a beaucoup de choses à voir, la plage et tout ça. Super. Ok, merci. Hein? Ben, te voilà à Chennai. Hein? Et ben nous voilà à Chennai. Voilà. Magnifique ville, l'ancien Madras. Hein. Ouais. Et puis ben, c'est une ville, comme il te dit, c'est la 6e plus grande ville d'Inde, hein, où il y a beaucoup d'animation. Et c'est le dynamisme. point de départ de notre Et c'est circuit le point de départ qu'on va de faire notre sur l'Est. circuit qu'on va faire dans le sud de l'Inde. Le Voilà. sud de l'Inde. Sud, on visite 4 États. Ouais. Donc, première, c'est Tamil Nadu. Après, on entre au Kerala. Et si les gens ils font l'excursion, ils vont à Karnataka et Andhra Pradesh aussi. Mais plupart, la base de la tourisme en Inde du Sud, c'est Tamil Nadu et Kerala. D'accord. Donc, on est dans un état de l'Inde qui s'appelle Tamil Nadu. Chennai ou Madras, ça c'est le nom de la ville. Le nom de l'État, c'est Tamil Nadu. En Inde, on a 28 États et 8 territoires. Donc, Tamil Nadu, l'un des États. Et ça, c'est un État qui a vraiment en tradition la culture qu'on avait à l'époque. Hein? Parce que la plupart des grands États, les grandes villes sont bien changées. Mais Tamil Nadu, ça c'est un État qui garde toujours la même culture qu'elle gardait avant. C'est comme ça. Prestige. Ouais. Ça, c'est un thali. Végétarien, tout ça. Hein. Végétarien. En mode vegan. Il arrive avec le riz. Ah, il y a le riz. Voilà, le riz après, au milieu. Ah bon, mais du coup, c'est bon, ça c'est bon. Il y a plus là, il dit la pointe de riz, c'est ça La pour ça. poêlée. Salé. Ah ouais. Bon. Tu ressembles un peu à ma salé. Ouais, on a Tu tout ressembles un peu tout, à hein. ma salé. Il y en a fait que le pilé dedans. C'est comme j'ai une préparation. Piment. Ah. C'est un peu pas. On est au bord de la mer, donc tu manges de langouste. Hein? Ouais. Lobster. C'est ça. Voilà, grillé, avec du citron dessus.
Hein? C'est bon? Ok. Merci. Which one you want? This and this? The small size you want? Small or big? Small. Small? Yes. Ok. Merci, monsieur. Okay. Thank you. Thank you. Et deuxième jour au Tamil Nadu dans la ville de Balaapuram, quelque chose comme ça à peu près. Compliqué, bon mot ici là. Nous arrivons un peu tard hier soir, un peu mal dormi parce que ma valise est arrivée sur un deuxième vol, donc du coup il a fallu attendre ma valise et tout ça. Bref, un peu galère aujourd'hui, mais bon là on va visiter aujourd'hui quelques sites dans cette petite ville. Ensuite encore 100 km pour atteindre Pondichéry, donc tout à l'heure, hein, on se retrouve dans un instant. Moi je vais admirer un peu la mer, les corbeaux, les écureuils, bref un petit peu tout ce qu'on peut trouver ici dans le sud de l'Inde. Donc aujourd'hui on est à Mahabalipuram. Donc le mot Maha, ça veut dire le grand. Le mot Bali, ça vient de Bal, ça veut dire fort. Et Puram, ça veut dire le lieu, la ville. Donc le lieu ou la ville des gens forts. Okay? Il s'appelle Mahabalipuram. Le deuxième nom de la ville, elle s'appelle Mamlapuram. Mamla, ça veut dire le jeu de lutte. Okay? Donc à l'époque, ici, il faisait peut-être dans cette région, il faisait beaucoup de jeux de lutte. Donc c'est pour cela la ville elle est nommée avec le Mamlapuram. Okay? Donc cette ville, il a deux noms, Mahabalipuram et Mamlapuram. La ville est très célèbre dans le monde entier. Grâce à, il y a deux temples on va visiter aujourd'hui. Une temple, nous avons juste derrière de nous, il s'appelle Shore Temple parce qu'il est situé juste au bord de la mer. Et le début de construction de temples en Inde, ça a été démarré par ici. Maintenant en Inde, on a millions de temples, mais d'où ça s'est commencé, construction, le temple, ça se commence par ici. Donc le temple qu'on est venu à visiter, ça c'est l'un des plus anciens temples du monde, vous pouvez dire, parce que le système de construction de temple, ça c'est le système indien, et ça c'est l'un des plus anciens temples du monde, parce que ce temple a été construit au 6e siècle. Au 6e siècle. Donc ça fait déjà, vous voyez, beaucoup de siècles passés, à peu près. 700 avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ? Après Jésus-Christ. Okay? Donc nous avons le temple. Des légendes, il dit qu'il y avait 8 temples comme ça, le même temple, mais maintenant ils sont dans l'eau ou peut-être sont tombés. Donc il y a un seul qui est resté, c'est ici. En fait, dans le hindouisme, nous avons deux sectes. On a la secte Vaishnava, les gens qui croient dans le Vishnu, et on a le secte Shiv, ça veut dire les gens qui croient dans le Shiva. Okay? Donc aujourd'hui, comme chez les musulmans, nous avons le problème entre les chiites et sunnis. À l'époque, en 6e, 7e siècle, il y avait le problème entre les hindous aussi, parce que les gens qui vénèrent le Shiva, ils pensaient qu'ils sont plus hauts ou le plus fort. Et les gens Vaishnava, ils pensaient que c'est eux qui a plus de puissance. Donc, en 6e, 7e siècle, on a fait une réunion, quand on dit dans notre langue Sangama. Donc, dans le Sangamana, on a fait une réunion, on a vu les choses et après on a déclaré que même si on est chef et même si on est Vaishnava, on est tous pareils. Alors on va visiter l'un des plus vieux temples de l'Inde, si ce n'est pas le plus vieux temple de l'Inde. On te dit le plus ancien parce que ça date quand même du 6e siècle. Ouais. Donc c'est un temple qui est très très ancien et c'est vraiment le premier qui a été fondé sur le territoire indien, hein, d'après ce que Suranda nous a expliqué. Et du coup après ça s'est répandu au bord de la mer et la mer a monté entre temps. Lui c'était un temple qui était là depuis, qui était un petit peu plus retiré de la mer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui avec la montée des eaux, eh ben, il est très proche de la mer. Il y en a encore comme ça beaucoup dans l'eau, sous la mer. Tout à fait. Ouais. Mais c'est juste un vestige du passé, c'est juste magnifique qu'à l'heure actuelle encore aujourd'hui il est présent, il est debout quoi. Voilà. Même après le tsunami qui est passé en 2004 ici. Ouais, 2006 2004 le 26 décembre 2004, oui. Oui. Ouais.
Et du coup, elle est toujours là et toujours magnifique. D'accord. Voilà. Okay. Le lieu est très important parce qu'on a eu 2 voyageurs chinois, des Chinois qui est venu ici, et quand on voit le livre qu'ils ont écrit, il s'appelait Ensang et Faiyan. Donc Ensang et Faiyan, ils ont écrit le livre sur l'Inde, et dans ce livre-là, on voit que quand ils sont venus de la Chine, ils sont venus ici. Et juste en face, on peut voir un phare. C'est un ancien phare ici. Oui. Okay? C'était pour les bateaux et tout ça, de l'époque. Donc ça veut dire qu'à l'époque, l'eau arrivait jusque-là, oui. Jusque-là au moins. Hein? C'était des temples dans l'eau. Il y avait 8 temples comme ça. Et maintenant, regardez, nous avons un image, et ça c'est en granit, ça. La pierre, ça c'est granit. Okay? Ici, la plupart des temples, c'est ce qu'on visite en Inde du Sud, c'est fait en granit. Et le magique dans ce temple-là, ça a l'air un seul temple, mais il y a 2 temples. Il y a un temple en arrière, de ce côté-là, et il y a un temple de ce côté-là. Donc, de ce côté, il y a un temple de Dieu Vishnu, et de ce côté, ça c'est le temple de Dieu Shiva. Et ici, on peut voir, il y a beaucoup de bœufs, de taureaux. Ça, on dit dans notre langue Nandi. Nandi, ça c'est le véhicule de Dieu Shiva. Okay? Donc, on voit beaucoup de Nandi. C'était partout dans ce temple-là, mais maintenant, vous voyez l'archéologie, ils sont ensemble des choses et ils mettent ici. Donc, on a mélangé le shivaïsme et le vishnouisme. Aussi. Ouais. C'est bien dur, on rend compte la durée de tous ces siècles-là. C'est quelque chose, hein? du vent, du vent et tout. Il est devenu comme ça, mais ça C'est le projet avec de l'eau. Oui. Les autres travaillent. Le symbole, le sacrifice des animaux. Parce qu'à l'époque, pour faire content de Dieu et déesse, on faisait le sacrifice des animaux et tout ça. Donc là, c'est pour le dieu Shiva qu'on sacrifie le bouc. Voilà. Pas pour le dieu Shiva, en fait, c'était pour sa femme, Parvati. Parvati. Parce que la plupart des sacrifices qu'on fait, ça sont faits pour les déesses. Pour les déesses. Voilà, pas pour le dieu. Donc Dieu, ils sont toujours gentils. Hein. Les hommes sont toujours gentils. Hein? Les déesses, on a besoin un peu de sang, c'est ça? Non, parce que la plupart des déesses que nous avons, c'est des symboles de force. En fait, on a 3 dieux. Il dit bien, les femmes sont les plus fortes. Et il répète, aujourd'hui, monsieur confirme. Dans les autres leçons pour boire? Non, pas forcément, mais bon, ils sont plus intelligents et plus forts. Monsieur confirme. Nous avons 3 dieux principalement. Je vous expliquerai pendant notre circuit, le système. Donc, on a Brahma. Brahma, c'est le dieu qui a créé du monde. C'est le créateur du monde. Il s'appelle Brahma. Après, nous avons ordonnateur ou organiseur du monde, c'est le dieu Vishnu. Et après, nous avons destructeur ou le dieu qui nous donne la réincarnation, renaissance. Ça, c'est le dieu Shiva. Donc, Brahma, Vishnu et Shiva. Ça, c'est les 3 dieux importants. Quand on était à Pushkar, pendant notre circuit, on a visité la ville de Pushkar où on a fait une petite prière. C'était une ville qui est dédiée au dieu Brahma. Ouais. Donc la femme de Vishnu, c'est Lakshmi. Oui. La femme de Vishnu. Vishnu Parvati. Et la femme de la femme Brahma, c'est Sarasvati. Voilà. Donc voilà. Anna, Butterball begins near na Arjun Ratha later, okay? The first Butterball. À la main, Jean-Claude. Taillé à la main, avec des cristaux dedans. Ouais. C'est du granit noir. Granit noir. Chez nous, c'est moins long, roche à mer. Roche à mer. Hein. Ouais. Bon, mais taille pas aujourd'hui. Hein. Taille pas aujourd'hui. Donc, comme je vous ai expliqué, ici dans cette ville de Mahabalipuram, on va visiter 4 choses. Premièrement, on a visité le temple, Shore Temple, s'appelle. Deuxième, on est là. Le troisième, notre site, c'est là-bas, à côté. Et quatrième, on va visiter une autre partie du temple. Okay? Mais c'est complètement différent. C'est ce qu'on a visité tout à l'heure. Regardez ici, parce que les artistes qui ont travaillé pour construire le temple, c'est ce qu'on a visité et on va visiter tout à l'heure. Les artistes
quand ils ont eu un peu de temps pour eux, pour montrer leur richesse de travail, ils ont fait ça. Ça c'est un roche, ça c'est un roche. Et ils ont taillé ça par la main au 7e siècle après le Jésus-Christ par la main. Et regardez le finish de travail, on voit il y a 2 éléphants. Ok? Et ça nous explique une histoire de Mahabharata. Parce que dans le Mahabharata, nous avons un caractère qui s'appelait Arjuna. Et il a fait son méditation. Donc c'est pour cela le lieu il s'appelle Arjuna Penance. Okay? Arjuna, c'était un grand guerrier. Il était un grand de l'époque du 6e, 7e siècle, justement. Non, c'était le héros de Mahabharata. Mahabharata, oui, voilà. Donc Arjuna, il a fait son méditation. Donc ici, dans ce côté-là, où il y a le Arjuna, Arjuna, c'est le monsieur, vous voyez, un petit monsieur faible qui a le dessin comme ça. Regarde de ce côté-là. Voilà. Juste ça. Ouais. Un vieux monsieur qui fait le même. Voilà. Ouais, qui le vieux monsieur, et qui est très, très faible, on peut voir ici. Et quand il a fait son méditation, tous les dieux étaient contents. Donc on peut voir à gauche et à droite, c'est des dieux qu'on voit. Ok? Qui aident Arjuna pour faire son méditation. Et quand Arjuna il a fini son méditation, son pénance, à ce moment-là, il a eu la force comme l'éléphant. C'est pour ça qu'il était un grand guerrier de l'époque de Mahabharata. Alors tu veux voir les testicules de Shiva? Oh, ben, ce qu'on appelle comme ça, les testicules de Shiva. Le joli rocher de Shiva. Ouais, on appelle aussi la boule de Shiva. Hein? Oui, ben, c'est quelque chose de magnifique. Regarde comment il tient dans le... Ça c'est un endroit où il faut absolument venir. Tu ne peux pas rater quand tu viens dans le sud de l'Inde. C'est magnifique. Hein? C'est vraiment magnifique. Pour voir cette boule qui tient dans le vide. Attends, on va voir Surander qui va nous expliquer. On va voir Surander, voilà. On est à un lieu et c'est un jardin où nous avons plusieurs temples monolithes. Ok, ça veut dire que c'était un roche, un bloc de pierre et ça s'est taillé par la main, un seul bloc. Ok, donc ils ont fait le temple, les statues, tout en même temps. Donc c'est le temple monolithe ici. Mais l'attraction c'est celle-ci. Parce que en anglais on dit Krishna Butter Ball. Ça veut dire ça c'est le boule de beurre de Dieu Krishna. Ok, ça c'est juste surnommé comme ça. C'est la boule du cœur du Dieu Krishna. Non, boule de beurre de Dieu Krishna. Ah, c'est la boule de beurre du Dieu Krishna. Voilà, parce que le Dieu Krishna était gourmand. Voilà, il aimait bien manger du beurre. Oui. Donc, c'est rien à voir avec l'histoire de Dieu Krishna. On a juste donné le nom à cette lieu, comme Krishna Butterball, le boule de beurre de Dieu Krishna. Mais impressionnant, c'est que ce bloc de pierre, ça pèse 100 tonnes. 100 tonnes. Et depuis des siècles, il est comme ça. Il n'a jamais bougé, ni à cause du tremblement de terre, ni à cause de la tsunami. Et en même temps, les Anglais, ils ont essayé de tirer ça avec les charrettes des éléphants, mais ils n'ont jamais réussi. En plus, si on va en bas, juste 3 mètres de diamètre, vous voyez, il est debout il est touché la terre. Mais même, il ne bouge pas. Donc on pense que ça c'est grâce à la bénédiction de Dieu Krishna. Il est comme ça, c'est pour cela il est vénéré. Les gens ils viennent visiter parce que ça c'est aussi l'un des merveilles, qu'un boule de 100 tonnes, en pierre de 100 tonnes qui est resté comme ça. Alors, on a tenu la boule de cristal, la boule de Krishna. On l'a touché. Voilà, pas moi tenir parce qu'il est tombé. Hein. Ah ouais, ben, c'est impressionnant qu'une boule qui pèse 100 tonnes et qui peut tenir comme ça. Comment ça se fait en équilibre? Hein? Non, mais en équilibre comme ça. C'est pas dire, moi c'est quelque chose de normal. Ouais, elle est presque anormale, c'est vrai, elle est un petit peu presque anormale. Même la science, là, il ne peut pas dire. L'impossible. Il ne peut pas savoir. Mathématiquement, l'impossible. Ouais. Le sens de gravité n'est pas respecté ici. Voilà, il n'est pas possible. Et maintenant, il faut que quelqu'un explique comment ça, si c'est pas naturel, si c'est pas un appel de Dieu, il ne comprend plus rien. Ah bon? Comment on fait s'expliquer tout ça? C'est pas possible. Ah ouais, un gros bloc de 100 tonnes. Ouais, exactement. Qui tient sur même pas 2 mètres carrés en bas. Ouais. Bon. Et tailler la main en plus, je crois. Julie, il tombera pas. Il tombera pas. Je pense que si ça tombe, je les pousse. Il tombera pas. Avec toute la force qu'il est là. C'est vrai que tu vas dire c'est plus fort que l'homme, mais bon, ça va être compliqué pour elle, je pense. Hein?
vais voir un bœuf dans le chemin ici? Non, c'est pas un bœuf ça. Ah, c'est un famille à nous, non? C'est un veau. Peut-être un petit famille à eau? Non, là. Hein? C'est notre famille. Ah, bah oui. Là, dit comme ça, ici, quand c'est qui mangeait là, hein? Premier chose, ils donnent, c'est la vache. Ensuite, les hommes, ils mangent. Et après, c'est le chien. Le chien en dernier. Le chien en dernier. Donc, ils ne jettent pas rien. Normalement, c'est comme ça qu'on doit faire, de rien jeter normalement. Et il y a remarqué que nous mangeons, nous l'assiette une feuille banane, c'est pour ça, pour donner la vache après. Donc, voilà. Banane mange pas. Donc, tous les restes, on plie la feuille de banane. Ils donnent les vaches. Et la vache mange ensuite. Hein. Voilà. Bon, il est tranquille, là, bon chemin. Comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Bon, allez, nous continuons la route, alors. Ok. On dit chéri, nous sommes à nous. On dit chéri, voilà. Ok, nous partons. Allez. Le temple qui a l'air comme un pagode. Vous comprenez le pagoda? Pagode, ok? Ouais. Donc, les gens qui voulaient construire le temple de Shor, c'est ce qu'on a visité ce matin, avant que s'ils peuvent bien construire ou pas, ils ont construit ce temple. Donc les temples qu'on voit ici, c'est avant que ce temple qu'on voit. Mais c'était juste pour avoir l'expérience. C'était les essais ici alors? Voilà. Les essais. Voilà. Qu'ils peuvent construire ou pas. Donc ici, ils ont construit 5 temples. 1, 2, 3, 4, 5. Mais après, dans l'époque, on a commencé à dire le temple de Pandava. Pandava, c'était 5 frères guerriers de l'époque de Mahabharata. Donc le plus grand, il est dédié à Yudhishthira, il s'appelle Yudhishthira. Deuxième, c'était Bhim. Troisième, c'était Arjuna. Quatrième, c'était Nakul. Et cinquième, c'était Sahadeva. Donc ça, c'est un temple pour 5 frères. Et ils avaient, toutes les 5 frères, ils avaient une seule femme. Elle s'appelait Draupadi. Donc en fait, il y a 6 temples. On regarde 5 temples en même temps. Mais le temple qui est au milieu, qui est le plus grand, et l'architecture chinoise aussi. Comme je vous ai dit qu'il y avait 2 voyageurs chinois qui sont venus. Ils s'appelaient Ensang et Faiyan, qui sont venus dans cette ville-là. Donc on peut voir qu'il y a une petite architecture chinoise aussi. Et ça, c'est le temple de Vishnu, mais c'est jamais complet. Ils n'ont pas terminé le travail. C'est jamais fini. Mais ça, c'est l'un des plus anciens temples que nous avons en Inde. Un monolithique, ça. Ouais, c'est monolithique, ça veut dire que c'était creusé dans une seule pierre. Un seul bloc. Jamais été rajouté. On décompte un peu, tailler ça à la main. Et là, c'est pas la machine, hein, c'est la main. Hein. Ah bah oui, à la main. Burin, hein. Et là, au 6e siècle, les points beaucoup d'outils. Hein. Non, c'est ça. Le point burin électrique. Hein. Non, justement, marteau burin à la main. Voilà. Et le fait n'était pas aussi dur que maintenant. Hein. C'est celle-là qui est, vous vous rendez compte, elle est impressionnante. Même les plafonds, les taillés, ce n'est pas possible. Hello! Selfie! Selfie? Selfie! Selfie, okay. This side. On va visiter une saline. On va visiter la saline. La saline? La saline. Saline les belles, la saline les hauts. Ah, la nuit de la saline les bas là. C'est un endroit où on fait du sel. Là, c'est un endroit où tu fais du sel. Hein? Donc, on est entre le Pondichéry et Malalapuram. Et du coup, ben, là, tu as une zone où c'est près des grands lacs. On a vraiment de très grands lacs. Près des cocotiers et près des champs aussi, des champs de riz. Et du coup, c'est un endroit où on fait du sel. Voilà. Et du coup, bon, ben, on va voir, c'est une façon assez traditionnelle de le faire. Mais apparemment, ici, ça fonctionne bien. D'accord. Voilà. Ok. On y va alors? On y va. Tu as ramené du sel, oui, ça c'est du sel. Et il y a mer, donc il fait la saline ici. Il met de l'eau et ça reste pour 1 ou 2 mois. Et
c'est du beau sel, c'est du beau sel. Ça c'est du sel. On peut goûter comme ça là? Un petit peu. C'est pas comestible. Bah si, on peut goûter. Ah si, c'est salé, hein? C'est ça là, c'est vrai salé. Allez, tu veux goûter? Parce que vous voyez, il y a des camions qui viennent. Ah oui. Le sel naturel. Pour récupérer, pour les femmes qui travaillent. En général, chez vous, les gens, ils mettent des grands bottes, vous voyez, des chaussures et tout ça. Mais eux, vous voyez, ici, ils font pieds nus, tout ça. Hein. Ah ouais. C'est ça. Bon. La mer est pas loin alors ici. Le mer n'est pas loin, il est Ouais. pas loin. Mais quand même, ils ont fait une canalisation. Pour ramener un peu de l'eau de mer. Oui, Ah ouais. ça a l'air comme un rivière, mais c'est l'eau de la mer qui vient. Ah ouais. Papa, tourne camarade. Le papa dit il trouve son petit, son cousin. Il y a quelqu'un chez lui, il ressemble exactement comme lui. Il habite près de chez moi. Autre ton voisin? C'est mon voisin. C'est Mauricien, habite chez moi. Il comprend pas du tout. Ele explica no ele apite também tipo. En plus, c'est maladroit, ça doit être coupé dans la porte. February, March, April, May, June, July. July. Season. Stoppage. Regardez que quand il pleut, vous voyez, l'eau il monte jusque là Ah ouais. et souvent jusque là Ah ouais. et jusqu'au genou et il attend le janvier. À partir de janvier jusqu'à juillet, il n'y a pas de pluie. Donc à ce moment-là, il récupère. Récupère le On sel. peut voir les grands champs. Tout quoi. est blanc. Tout est blanc. Ah ouais. எல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 lakh ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சால்ட் ப்ரொடக்ஷன் Like one truck. One truck. Ok. C'est-à-dire que par exemple, si on prend 2-3 carrés, ça remplit Un camion. Un camion. Ok, j'ai compris. Attention. Changer de quoi? Chargé de bois. Chargé. Ouais. On va à Euroville? On va à Euroville. D'accord. Euroville, et je ne sais pas comment il prononce. Ah, Demande des soins d'air. c'est bon. Voilà. Là, en tout cas, on a beaucoup de tipis que nous croisons comme ça sur la route. Parce que tu as des ashrams et puis on a des coins où tu peux faire des retraites spirituelles. Donc c'est l'endroit, on va dire. Ouais, on Voilà. fait une retraite spirituelle. Les retraites spirituelles, tout à fait. D'accord. Bon, on y va là. Voilà, on y va. On est à Auroville. On a eu un sage en Inde. Il s'appelait Sri Aurobindo. Ok. Donc, Aurobindo, c'était quelqu'un qui est né à 15 août 1875 à Kolkata. Ok. Et son père, c'était quelqu'un qui travaillait pour les Anglais. Ok. Donc, c'était un homme déjà un peu riche, vous voyez, déjà son père travaillait pour les Anglais. Donc, il était allé dans une école anglaise et après, il était allé pour faire ses études à l'étranger. Mais à ce moment-là, on était parti d'Angleterre. Donc, après ses études, il a commencé à assister à vous voyez, les manifestations contre les Anglais pour avoir l'indépendance de l'Inde. Mais après quelques années, il a tourné vers la spiritualité parce qu'il croyait que tous les univers, vous voyez, c'est nous qui avons divisé le monde, vous voyez, dans le pays. Mais sinon, Dieu, il a créé un univers et tout le monde est pareil. Donc, comme ça, la philosophie, il a eu. Et après, vous voyez, il a commencé à donner, vous voyez, ses paroles aux disciples et tout ça, parce qu'il voulait créer un univers, quoi. Donc, Aurobindo, il est venu ici à Pondichéry, il a resté à Pondichéry, il est décédé à Pondichéry. À Pondichéry, nous avons un lieu qu'on dit Aurobindo Ashram, c'était le lieu où il vivait. Okay. De nos jours, là-bas, on n'a rien, c'est juste un petit, vous pouvez dire, le mausolée ou le samadhi, on dit, de Aurobindo. Les gens, ils entrent et ils sortent tout seuls. On ne peut pas parler là-bas, on ne peut pas donner l'explication, le portable et tout ça, c'est pas permis. Mais maintenant, c'est pas la chose à voir, ça c'est la chose à voir. On dit Auroville. Si on est assez spirituel, si on pense que tout le monde est pareil, à ce moment-là, les gens ils viennent visiter le Auroville. Mais comme nous, on est venus juste pour passer un peu de temps, 1 heure quoi, mais ici, il y a des gens qui vivent, ok?
Et la population de Auroville, c'est à peu près 9000 personnes vivent. Et par exemple, si vous voulez vivre ici, vous pouvez venir ici, il faut avoir les permissions et tu peux rester 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pour une retraite spirituelle ou vivre en communauté Non, ça c'est juste pour les spirituels, vous voyez, pour avoir la paix. Okay. Pour avoir la paix intérieure. Voilà, donc peut-être si vous avez remarqué, il y a beaucoup des étrangers qui roulaient la moto et tout ça. C'est des gens qui vivent dans Auroville. Il y a seulement 1000 personnes qui a les permissions de vivre toute la vie, permanent. Okay? La reste, 7 ou 6 000 personnes, ils vivent pour quelques mois ou quelques années, quoi. Okay? Donc, si vous êtes parti de Auroville, vous pouvez venir ici, vous pouvez loger ici, mais comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire alors? Donc, vous devez travailler pour l'Auroville, pour la plantation ou pour construire le chemin ou pour construire des choses, ok? Comme ça, par mois, vous allez travailler, il va vous donner le salaire, ok? Comme ça, vous pouvez vivre, ok? Donc, on travaille et on prend le salaire et on peut vivre. Et après, on peut faire notre prière, la méditation et tout ça. Donc, ici, nous avons un petit centre d'Auroville. Il va vous expliquer en français qu'est-ce qu'il y a. Et après, on va prendre le chemin pour aller jusqu'à Matri Mandir. Matri Mandir, ça, c'est un lieu où les gens ils font les méditations tous les jours, ok? Mais nous on ne peut pas entrer parce que ça c'est un lieu juste pour les gens qui vivent ici à Auroville, ok? Matri Mandir, ça c'est un globe, ça a l'air comme un globe, un boule, ok, doré. Et Auroville a été fondée en l'année 1968, ok? Et la croyance de construire l'Auroville, de croyance de l'univers, ça c'est un univers. Il n'y a pas de différence de la nationalité. Tout le monde sont égaux. Voilà, il n'y a pas de différence de nationalité, ni la différence de communauté, religion et tout ça. Tout le monde est pareil ici. Donc ça c'est un univers, le petit univers ici. Ça a été fondé en l'année 1970. Et quand on a fondé l'Auroville, on a pris le sable de 40 pays différents. On a pris le sable de 40 pays. Et après on a mis dans la fondation le sable de 40 pays. Et après on a construit l'Auroville. Si on parle de surface, c'est à peu près 10-15 km grande l'Auroville. Mais en général, on ne voit pas les maisons et tout ça, rien. Parce que ici, c'est un peu séparé. Par exemple, 2-3 maisons ici, 2-3 maisons d'autre côté. Parce que comme ça reste paix, calme et les gens ils peuvent faire la méditation. Parce que vivre dans l'Auroville, la méditation, ça c'est la chose principale. Ça c'est la base d'Auroville, quoi. Donc ils ne peuvent pas construire la maison, vous voyez, beaucoup. Et s'ils n'ont pas de place, ils refusent. Vous voyez, par exemple, si vous voulez assister, vous voulez vivre ici, s'ils n'ont pas de place, ils vont refuser. Et vous devez attendre un peu parce qu'ils ne peuvent pas monter la population plus que 10 000, quoi. Ok? Donc à ce moment-là, il y a 9000 personnes qui vivent. Donc le Sri Aurobindo, il était décédé en l'année 1950. Mais il avait une fidèle disciple, vous pouvez dire, qui s'appelait Mira Alfassa. Peut-être elle était française, Mira Alfassa, qui a créé ça, ok? Parce qu'elle est décédée plus tard. Donc Matri, ça veut dire ma, ça veut dire mère. Au Mandir, ça c'est le temple. C'est le lieu c'est elle qui a construit là-bas. Donc c'est ce qu'on va visiter. Ça c'est le ficus qui était là depuis longtemps. Oui. Ouais, c'est comme dans Avatar. Hein? Comme dans Avatar. Hein? Comment il appelle encore l'arbre là? L'arbre mère, l'arbre fleur. La maman, mais comment il était dit encore? L'arbre mère. En l'Inde de l'Est, nous avons un lieu qui s'appelle Bodh Gaya. Oui. Et ça, c'est le lieu où le dieu Bouddha a fait son méditation sous un arbre de ficus. Ah ouais. Donc là-bas, nous avons à peu près le même arbre, Donc il y avait un seul arbre qui a préparé plusieurs arbres. Okay? Et de nos jours, là-bas, la surface de cet arbre, c'est 2 km. Ah ouais. 2 km, un seul arbre, et après, il a formé plusieurs arbres. Comme on peut voir ici, il y a un seul arbre, et après, il a formé plusieurs arbres. Ça, c'est l'arbre de ficus, et il y a des racines qui tombent. Et quand ça touche la terre, ça prend, et après, ça forme un autre arbre.
Il a quelques années. Hein. C'est de l'énergie qu'on prend. Ouais. Et il faudrait que tu prends une racine et puis tu le serres dans tes bras. On serre un petit peu la racine. Tu prends une racine comme ça et puis tu serres tes bras. Comme ça. Allez, vas-y. Ouais, ouais. Bon. L'alphabet en priorité alors. Voilà. Ah ouais. Voilà, Pondichéry, dans la vieille ville. C'est ça. Hein? Ouais, ouais. Bon, on va manger. Donc on va manger quelque chose et après on va visiter un petit peu. On va voir. D'accord. Ok. Allez. Ok. Et sinon, il y a un autre restaurant qui vend des biryani et tout ça. Okay. Donc on peut comparer. On peut comparer, on va voir. Okay. Allez. On est à Pondichéry. Pondichéry, c'est une ancienne colonie française. A gagné l'indépendance en l'année 1952, 5 ans après l'indépendance de l'Inde. Pondichéry, c'est une petite ville, mais c'est considéré comme un État. Mais parce que c'est ce qu'on dit Pondichéry, c'est pas seulement ici. En Inde, nous avons 3 Pondichéry. Tout à l'heure, je vous montrerai dans la carte de l'Inde, nous avons 3 Pondichéry, donc 3 villes Pondichéry assemblées, c'est considéré comme un État. Donc c'est un État de l'Inde. On n'est pas au Madras à ce moment-là, on n'est pas à Tamil Nadu ni au Kerala, on est dans un territoire qui s'appelle Pondichéry. Ancienne colonie française, c'est le rue. Si vous allez promener, vous allez voir, tous les noms sont affichés en français. Tout à l'heure, on va faire la visite de 2 églises, okay? des anciennes églises, une statue de Gandhi, une statue de Duplex, il s'appelait, et bord de la mer, on va y aller. Donc ça, c'est une très très bonne ville, ça c'est quelque chose à voir. Ça c'est un train local. C'est un train local? Ça on dit un train local, ça c'est un train qui joint à Pondichéry jusqu'à Chennai. Donc après chaque demi-heure, il y a un train local à partir de Pondichéry jusqu'à Chennai. Ah ouais, d'accord. Okay. Et nous avons plusieurs trains. Nous avons un train en couchette, vous voyez, pour la nuit et tout ça. Et de nos jours, nous avons un train, vous pouvez dire, un petit parti de TGV qui roule 200 km/h. Mais c'est déjà bien parce qu'avant, le train qui roulait en Inde, maximum c'était 120 km. Ah ouais. Maintenant, on a 200 km. Ah, et bien. les travaux de Bullet Train, ça c'est en construction qui va joindre Mumbai, Ahmedabad, ça c'est une ville en Gujarat. Et ça sera vrai parce qu'avec l'aide du Japon, c'est les Japonais qui construisent. Hein, et à ce moment-là, ça sera 300-350 km par heure. Mais c'est bientôt. À partir de 2027, on aura ça. Ah, ok. Seulement 500 km/h de réseau, c'est en travaux. Et si ça prend le succès, on va agrandir encore. Ok. Maintenant, Ça avance, hein? Ça avance, hein? India in progress. India in progress, tout à fait. Yes. Regarde l'église, comment est jolie. Voilà, belle maintenant, Belle église, hein? on va visiter une église. Ça, c'est une église qui a été construite en l'année 1950. Elle s'appelle Sacré Cœur de Basilique. Ok, en l'année 1950 par les Anglais. Tout à l'heure, on va visiter une église qui a été construite par le Napoléon. Ok, Napoléon aussi. Napoléon. Voilà. Bon, on y va alors. Allez, on y va, c'est parti. Sacré-Cœur de la Basilique. Et n'oublie pas de faire ton signe de croix quand tu montes, s'il te Ah, plaît. toujours. C'est 3 km à peu près. Hein. 2 ou 3 km à 2 pied. km. 2 km. Il faut visiter à pied, Pondichéry. Voilà, on va visiter à pied parce que Pondichéry, il a des rues. Vous voyez, ancienne colonisation française. Vous voyez, on va voir l'Alliance française de Pondichéry. On va visiter 2 églises
statue de Gandhi, tout ça à pied. Et une colonie française aussi. Ok. Donc on préfère à pied. Ok. On pourra boire un thé chai après un petit. On va sûrement goûter un chai, hein. Chai thé indien. Ok. Hein, Julie? Alors, goûter un chai. Là, nous l'a bien mangé. Donc maintenant, on va visiter 2 églises et après, on va boire un bon thé chai. Ça va bien nous mettre en appétit. Voilà, dans l'ambiance de voilà la Pondichéry. première église. Donc là, c'est la première église. Hein. C'est une des plus connues de Pondichéry, justement. Ouais. Et comme les fêtes approchent, hein, donc il doit y avoir quelques célébrations. Les bons? Allons? Chali chalo? Chali chalo. Le reste. Maintenant, elle vous donne la reste parce que toutes les 3 fleurs, ça coûte 120 roupies seulement. Donc, elle vous donne les 80 roupies maintenant. Elle a dit comme votre semence est un peu court, donc elle n'a pas mis le grand jaune. Elle met seulement ça. Et toutes les femmes du sud de l'Inde, dans Tamil Nadu, oui, ça c'est une tradition en Inde du Sud que les dames en Inde du Sud, le matin, elles décorent leurs cheveux avec les fleurs de jasmin et avec les fleurs d'oyer d'Inde. Ça c'est une différente race d'oyer d'Inde, mais ça c'est oyer d'Inde ça. Ça c'est une tradition ici. Ok. Alors? Ok, mamie. Vous avez l'air comme beau. Bon, merci. Attends, il faut qu'elle y attache bien. Qui attache bien. D'accord. C'est pas du tout dangereux. Eh ben t'as des fleurs dans les cheveux maintenant. Hein? Ah aussi? Ça, oui. Ah aussi. Ça fonctionne? Mais c'est roule ça? Ah, jamais Jean-Claude, c'est la décoration ça. Mais il roule, mais il roule. Ah bon? Ben oui, dans mon thé, on a tout ça, regarde. Il peut pas rouler, il manque la route et hier, comment on peut rouler? Il a coupé sa voiture, Il a coupé son voiture. Ça c'est un marque de Suzuki. Et c'était un petit peu grand, mais il a coupé. Il a fait juste pour 2 personnes. Faut passer partout. Cette voiture passe partout. Ouais. Comme je vous ai expliqué que les gens qui vivent à Pondichéry, ils peuvent avoir la nationalité française. Et quand vous avez l'élection de président de France, les gens d'ici, ils votent aussi. Ils votent aussi pour le président de France. Hein. Nous avons l'un de maison de Marie-Edouard Goubert. Ah ouais. Apprendre français en Inde. Nous avons plusieurs alliances françaises en Inde, mais si vous voulez vraiment apprendre la langue française, pas dépenser trop de temps, il faut que tu viennes ici à Pondichéry, parce que juste à côté, nous avons l'alliance française de Pondichéry. Malheureusement, je ne suis pas jamais venu pour venir là, mais j'ai appris à Jaipur. À Jaipur, il y avait une alliance française, donc j'ai appris là-bas. J'ai pris un cours de 6 mois seulement. Et après, j'ai commencé à pratiquer, j'ai appris français comme ça. Donc ça, c'est le rêve de tous les étudiants qui veulent apprendre français. L'Alliance française de Pondichéry. Donc on peut venir en ici alors? Oui, on peut venir. Alliance française de Pondichéry. Voilà. Ça c'est un bougainvillier rose là-bas on a, et ça c'est la blanche, donc ça c'est tous les races de bougainvillier. Ici nous avons les blanches aussi. Ah ouais, ah ouais. On a des couleurs chez nous. À la Réunion, on a des couleurs. Et ça c'est l'arbre de, non, ça c'est l'arbre de margosier. Margosier à l'époque quand on n'avait pas de dentifrice, vous voyez, à ce moment-là on utilisait les petites tranches de cet arbre. On coupait comme ça et on brossait les dents.
avec ça. On mâchait un peu. Même aujourd'hui dans la campagne, les gens ils mâchent les dents avec ça. Et les feuilles de cet arbre, parce que cet arbre, ça vit longtemps, 400-500 ans facilement. Et en fait, les feuilles de cet arbre, c'est utilisé comme l'ancien système de médecine de Ayurveda. Vous connaissez l'Ayurveda? Ayurveda, ça c'est le plus ancien système de médecine au monde. Ok? Donc ça c'est un système qui dure depuis 5000 années anciennes. Hein? Et même aujourd'hui, nous avons beaucoup des hôpitaux ayurvédiques aussi qui traitent, vous voyez, les gens avec les plantes, avec les racines, avec les feuilles. Donc s'il y a des gens qui ont un problème de peau, ok, si ça gratte ou les boutons et tout ça, s'ils prennent les feuilles de margosier et ils mettent dans l'eau, dans le bouillir, et s'ils prennent la douche avec ça, après le problème de gratter et tout ça, ça se termine. Et en plus, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a le problème de diabète, il faut prendre toutes nouvelles feuilles qui sont rouges. Il faut prendre toutes nouvelles feuilles. Il faut mâcher 2-3 feuilles tous les jours et le problème de diabète, ça se finit. Hein. Ça se contrôle. En hindi, on dit Neem, N-E-E-M, Neem, et en français on dit margosier. Parce que ça c'est la famille de margosier, donc c'est pour cela. Les lilas les plus petits de feuilles. Les lilas plus petits, mais c'est à peu près pareil. Pas même famille, je pense même famille. Voilà. Déjà, nous, je ne sais pas si d'autres lilas de la Réunion ont la même vertu. On ne sait jamais. Ben, il pense que pied de bois, il reste pied de bois quand même. Ben, c'est ça, pour prendre le bain un peu, mettre un peu feuille lilas, baigner un peu, mettre dans la maison. Et quand ça marche dans le feu, ou dans sous feuille lilas aussi. Voilà, c'est exactement ça. Tout est lié. Elle a dit quand on traverse le chemin, on passe comme une vache, c'est-à-dire ça va doucement, on regarde pas à droite ni à gauche, ou ça va doucement. C'est les voitures qui s'arrêtent alors. C'est les voitures qui freinent. Ouais, c'est vrai. C'est tant de malheur si ça se brise. Hein. Le miroir d'à côté. Le miroir d'à côté. Tranchant. Mais bon, ok alors. Puis là, ça voulait casser lui. Ah non, mais laisse ça pour, ou bien pour d'autres. Mais vice personne, comme il dit ça. Le rire de sorcière. Voilà. Anglais, hindi, Borbo. Napoléon a fait ça. Napoléon était partout, lui. Hein? Oui, Napoléon était partout. Mais après, il y avait Napoléon Ier, Napoléon II, il y avait beaucoup de Napoléon. Hein? Voilà, donc on va voir c'est lequel de Napoléon. Mais en tout cas, on a aussi une présence française. Hein, ah, ben, cousin de Napoléon. Ah, ben oui. Et Léonie, coucou Léonie, bisous. Ta soeur. Ah, Léonie, on fait un petit coucou à Léonie alors. Vous voulez aussi un petit chéri, un petit coucou à Léonie. Un petit coucou à Léonie aussi alors. Et mamie Charlotte, bien évidemment, il va la mer, il pense à la pêche, il pense à son mari. Et gros bisous à Léonie et à mamie Charlotte ici. Bon. Voilà, que ces autres, il y a une petite prière pour ça quand on va passer dans l'église. Tu veux quoi? On va prendre des bracelets. Au coco, c'est les bracelets coco. Hein? Ok. On la trouve le man Magandi? Si, il est là. Il est là, lui? Pas en réel, mais il est là normalement. Ah, on le voit souvent à la télé, mais là, le voyez là. De la non-violence pour la paix. Okay. En Inde. Ça c'est incontournable sur la jetée de Pondichéry, sur le bord de la mer. Hein, magnifique statue de Mahatma Gandhi. Pour voir le Mahatma Gandhi. L'idéal c'est qu'on puisse faire ça tous les jours, contre la non-violence. Pas uniquement un jour ici, mais partout normalement. D'accord. Bon, c'est un message que ça fait passer. C'est une question de faire passer, hein, c'est le moment. Non. C'est le moment. Là voilà, on a un endroit spécial. Si le monde peut être comme ça, vivre en paix serait pas mal. Pas mal du tout. Pour 2024, pourquoi pas, ça peut être une bonne résolution. Tant qu'à faire.
Et bon, on a essayé. On a essayé. Vous parlez pour la résolution? Oui, Résolution. pour les résolutions. Qu'on puisse vivre en paix. Qu'on puisse vivre en paix. Comme On est toutes à les côté. misses. Comme dans le plus profond. Soranda, c'est ce que disent toutes les misses. Nous voulons un monde en paix. Et nous ferons tout ce qu'il faut. On est à côté de une statue de Gandhi. Ouais. Il est connu dans le monde entier avec son nom, Mahatma Gandhi. Qu'est-ce que ça veut dire Mahatma? Le mot Maha, ça veut dire le grand. Atma, ça veut dire l'âme. Donc Mahatma, ça veut dire le grand, l'âme. Ok? La grande âme. L'âme de Gandhi. Mais ce n'était pas son vrai nom. Il s'appelait Mohandas Karamchand Gandhi. Ok? Dans la vérité. Mais il est connu comme le Mahatma Gandhi. En plus, on lui dit Bapu parce qu'il est considéré comme le père national de l'Inde. Sur le billet indien, vous voyez quand on voit le billet indien, on a toujours le visage de Gandhi. Oui. Ok, ça c'est le grand et ça c'est le Gandhi que nous avons. Gandhi, il est né 2 octobre à l'année 1869 dans une famille de commerçants dans l'état de Gujarat. Okay? Et son père, quelqu'un qui travaillait pour les Anglais, et lui, à son enfance, à cause de certains amis, il a tombé dans les mauvaises habitudes. Et lui, il a commencé à voler un petit peu des sous par le poche de son père. Ouais. Un jour, vous voyez, il a pensé, il a trouvé que des actions qu'ils font, c'est pas bon. Donc, il a dit toute la vérité à son père. Depuis, il avait la croyance dans la vérité, dire la vérité. Il a dit, quand on dit les choses, quand on dit la vérité, ça c'est plus dur. Ok, ça c'est dur, mais Ça nous libère. voilà. Donc après, il est allé à l'Angleterre pour faire des études comme avocat. Il était marié jeune, il était marié à l'âge de 14 ans seulement. Ok. Et le premier enfant, il a eu à l'âge de 17 ans. Il avait 3 fils. Donc, Mahatma Gandhi, il est allé à l'Angleterre pour faire ses études comme avocat. Il est allé en Afrique du Sud pour travailler comme un avocat. Et il y a un accident qui a changé la vie de Gandhi parce qu'un jour, quand il voyageait dans un train, dans la première classe, où il y avait des blancs, quand il a vu qu'il y a un noir, vous voyez, un indien, il s'est jeté par le train. Donc ça, c'est un moment qui a changé la vie de Mahatma Gandhi. Et après, il a fait, vous voyez, une manifestation contre ça, contre cette action. Mais il croyait toujours dans non-violence. Il avait un système qui dit Satyagraha, okay, système de non-violence. Et quand il est venu en Inde en l'année 1918, il a vu qu'en Inde aussi il y avait à peu près le même système par les Anglais. Donc il a fait beaucoup de mouvements contre les Anglais. Et grâce à le grand effet de Mahatma Gandhi, on a gagné l'indépendance l'année 1947. Un peu le costume Il y a du d'autres armée. oiseaux qui sont faits comme ça. bien Maintenant, fort. regarde le style colonial. Ah oui, super. Bravo. Non mais tu as pas... Notre-Dame d'Agnès. Voilà. Ouais. Construction du 18e siècle. 18e. 18e siècle. Ah ouais. S'il vous plaît. Et si vous voulez prendre le bougie. Qu'est-ce que tu C'est fais? la ma vie de zen, j'ai fait photo devant comme ça. Ah bon? Mais ça moi aussi mes vœux. Ah, où tu veux? J'ai fait que moi. Bon, non, Après, nous va- il nous ne va reste faire pas là, la moi. photo.
T'avais mon image, il reste gravé, tu es là sur la porte là. T'as quoi? Ah ouais, après on a fait un film 6 mois là. Pas grave ça, déjà net à moi film que film. Bon, bien allez, allons alors. Vous l'avez déjà connu, hein? Bon, allez, vous l'avez installé à Bollywood ou t'es? Ah bon? Et tu l'as installé à Pondichéry? Ah bon? T'es bien sûr? Ouais. Alors... Bon, c'est pour ça qu'il s'appelle mon cas en jaune Pondichéry comme ça alors. Le jaune de Pondichéry, regarde le jaune de Pondichéry. Super, hein? Bon, allez, allons parce que Banane finale. Charoukan de Montbé, nous avons notre point de Pondichéry. De la Réunion, ça suffit. De la Réunion. Allez, allons. C'est une photo, hein? Ah, c'est une photo. Pondichéry le soir, les gars, hein? Ah oui, il y en a 2 temples là-bas, il est pas mal du tout. Hein. Ah ouais? Mais il y en a des immeubles assez hauts quand même ici. Hein. Ouais. Voilà. Là, on c'est est une grande ville, hein, quand même. Hein? On est au 8e étage là. 8e étage là, notre hôtel. Voilà, assez haut, voilà. Ouais. On quitte Cochin? On quitte... Non, on quitte Pondichéry. Oui, voilà. je me perds dans tous ces noms, moi. Oui, non, t'inquiète. Hein. Mais bon. Donc là, aujourd'hui, on va quitter Pondichéry Ouais. pour se rendre à Madurai. Non. C'est pas aujourd'hui Madurai. C'est d'abord Rome. Oui, là, on va au temple. Ouais. On va visiter le temple. Voilà. Hein. Et après, c'est direction... Aujourd'hui, on va aller à Swamimalai. Oui. C'est une petite ville ou le village. Et en route, on va visiter un immense temple du Nataraja. Ça, c'est un temple de Shiva en forme de danseur. Et un petit marché de légumes et de fruits. Et en plus, on va visiter un très joli temple du 10e siècle. Très joli temple. Et voilà. D'accord. Ok. Bon, bonne route. Bonne route. C'est des bananes. Nous avons plusieurs races de bananes et c'est des bananes vertes. Ça, c'est utilisé pour faire les légumes. Ah. Pour les légumes et pour des chips. Voilà, chips à bananes. Ah. Et on a vu le tronc, comment les gros les bananes ici. Ça, c'est pour faire les galettes. Ouais. Je te dis, c'est pour faire aussi des chips de bananes. Oui, mais à nous, ici, on nous dit banane mignonne. Banane mignonne. Ouais. Ah ouais. C'est banane. Regarde les bananes, comment les jaunes ici. Banane Gabon. Ouais, ben gros banane rouge. Ah d'accord. On a déjà mangé ça, pépé tes plantes. Ah, banane. Ouais, bah, c'est bon aussi, c'est avec piment à la pâte. Piment à la Il pâte? fait bouillir. Bah, Ah bon. oui, il Ok. bon, c'est piment à la pâte. Ouais. Calopilé. Calipuré. Calipuré. Là, c'est le fruit de la menthe. Ah, Et ça, calopilé, ça c'est en français, vous dites? Oui, Calopilé. Ah, déjà, ça c'est Calopilé. Menthe. Kotomili. Coriandre. Ah. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you. Malba du Sud. Oui. Les gens ont dit bonne Malba du Sud. Oui. Hein? Non, mais c'est un peu comme nous. Seulement, nous ne te connais pas. Quand on ouvre ça, ça c'est très caramélisé. Il y a des grands grains aussi. Et c'est très caramélisé. Tout à l'heure, on va faire la dégustation de ça. D'accord, ok. C'est quoi ça? Ah, Lady Finger. Yes. Et les piments, j'adore les piments. Ça c'est le groseillier macro. C'est très bon. On prépare le Ça, c'est gros œillet Macron. Gros œufs, j'ai marre. Du gros œillet Macron. macro, ça c'est considéré, Marco, la diamant. c'est considéré comme un médicament dans le système ayurvédique. Et avec ça, on prépare l'huile pour avoir des bons cheveux noirs. Ah bon? S'il y a quelqu'un qui a perdu les cheveux, s'ils mettent l'huile de amla, oui. ça on dit amla dans notre langue. Amla. Amla. L'huile d'amla est faite à partir de Voilà. ça. Et Et ça, on- on l'écrase. Et pour L'huile Amla. Amla. Voilà. on peut faire les marmelades, on peut faire les pickles, on peut utiliser ça comme légumes, Ouais. on peut boire des jus de gosé maco, beaucoup de choses on peut C'est faire avec sucré, ça. ça? Non, c'est acide C'est ça acide alors. On peut manger avec du piment aussi? aussi.
On l'a vu, ça, ils sont tous âmes là, on met d'autres cheveux alors. Hein? Pour ça, on a beau des cheveux noirs là alors. On mettait un peu. Ah. Pareil avec nous, allez, tout le monde a beau cheveux, pour les miennes là. Ah, nous, faut ça mettre un peu déjà parce qu'il y a un peu là. Hein? Faut pousser un peu les cheveux. Bon, allez, allons. Zap. Mais c'est que bœuf. Non, c'est pas que bœuf. Que bœuf. Corosol, maman. Non, c'est pas corosol, ça fait. Non, corosol, les plus petits comme ça. Comment on appelle ici ça? En hindi, on dit sitafel. Sitafel, on dit. Et ça, en français, si on parle, on dit pomme à caramel. Parce que c'est bien mûr. Et c'est très, très sucré. Oui, Très sucré. Ah, oui. que de bœuf ça. Que de bœuf, c'est pas corosol, ça. Non, Le corosol, corosol, ils les sont plus pas ça. allongés. Les plus allongés, t'as des petits pics dessus. Ah bon? Bah oui, et c'est bon pour le cancer en fait. On dit c'est anti-cancérigène. Potiron blanc, les gens de nos jours utilisent jus de potiron blanc le matin pour maigrir. Ça, voilà. Jus de... Mon famille, il est là? Ah, pour famille Coton Midi alors? On adore le coton Ah, non, rien que ça même ici. Hein? Dommage, j'ai mis le doigt à retourner la reine, t'es moins des trois dans mon valise. Ah, ça, il n'y a pas partout dans Coton Midi ici. Hein? Le coton midi, Ouais, il est un petit peu différent de notre faille calopilée à nous. Hein? Voilà, la montre surtout. Ah ouais. Avec le cuillère. Chapotier. Chapotier, on dit. En tamoul, on dit chapat. En hindi, on dit chiku. Donc, le mot chapotier, ça vient de peut-être le mot chapat. Tamoul. Manger comme ça. C'est très mûr, très bon pour la santé. Ah ouais. J'ai nettoyé ça avec de l'eau. On est entré dans le temple de Chidambaram. Le temple de Chidambaram, le nom de la ville c'est Chidambaram. Et le nom de la temple c'est le temple Natraja. Natraja, ça c'est la forme de Dieu Shiva en forme de danseur. Le Dieu Shiva en forme de danseur. Nous avons une jolie porte. En Inde du Sud, nous avons des temples comme ça. Et en général, nous avons 4 portes d'entrée. Que dans notre langue locale, on dit Gopuram. Gopuram, ok? Donc ici, dans ce temple-là, nous avons les 4 Gopuram. Quand on serait à Madurai, là-bas, nous avons 16 Gopuram, ok? Donc ça dépend sur la taille de la temple. Ici, nous avons 4 Gopuram. Plusieurs statues, la taille de ce temple-là, ça veut dire cette porte-là, c'est 25 mètres, la porte 25 mètres haut. Et en fait, ici en Inde du Sud, nous avons un système. Il y a plus de temples de Dieu Shiva, il y a certains temples de Dieu Vishnu aussi existent, mais la plupart des temples, c'est les temples de Dieu Shiva. Et quand on visite un temple de Dieu Shiva, c'est pas seulement le temple de Shiva, ça c'est le temple de toute la famille de Dieu Shiva. Donc par exemple, ici on peut voir, il y a un temple à gauche, ça c'est le temple de Dieu Ganesh, ça c'est le fils de Dieu Shiva. Et à droite, nous avons le temple de Kartikeya, ça c'est le deuxième fils de Dieu Shiva. Donc le temple de Ganesh et le temple de Dieu Kartikeya. Et en plus, on peut voir, il y a des gens qui ont l'air comme le démon, ils ont le don d'or, mais ce n'est pas des démons, c'est des Dwarpala. Dwarpala, ça veut dire les gardiens du temple. Donc ici, dans le temple de l'Inde du Sud, nous avons la famille de Dieu Shiva, le Shiva, le bassin et immense temple avec beaucoup de colonnes et tout ça. Le temple, il est immense, il est debout sur à peu près 1000 colonnes. Et on a une fête bientôt, c'est pour ça qu'ils font les préparations de la fête de la Pongal. De Natraja. Comme on peut voir, il y a 4 portes colorées, mais ça c'est la porte de l'Est, c'est pas une porte de principale de ici. La porte principale de cette temple là, c'est par là, mais par là les gens n'entrent pas, les gens ils n'entrent pas ici.
il est tout en granit, ça. Hein. Ça c'est fait en granit. Et en général, le porte d'entrée, il est grand et le temple est petit. Par exemple, on voit immense porte, mais le temple, on ne voit pas parce que le porte d'entrée, c'est grand. Le temple, c'est toujours petit, mais avec les plusieurs colonnes. Nous avons ici 1000 colonnes. Et ce temple a dédié à toute la famille de Shiva avec les autres dieux. Il est beau le repas. Bah, pour une fois, moi, manger quand même, il est bon. Sauf que on n'a pas l'habitude de manger que des légumes. Moi. Ici, on mange des légumes. Oui, bah oui, la plupart des restaurants, les végétariens. Voilà, ici on a beaucoup de restaurants veg. Voilà. Donc, tout ça, c'est que des légumes. Tu vas bien manger ou? Ah oui, très très bien. D'ailleurs, en plus, moi, même propre comme ils mangent. Ah oui. Moi, vraiment le bas. Quoi. Ah oui, vous nous avez dit également, ça n'est pas pour le monde. Voilà, parfait. Comment s'habituer à moi, Comment s'habituer? Parfait. Bah. En Inde, la plupart des gens ils mangent à la main parce qu'on pense que notre corps il est fait avec 5 éléments. Le ciel, le terre, l'air, l'eau et voilà. Donc comme ça et le feu. Donc comme ça c'est 5 éléments nous avons. Donc quand on mange avec la main, on pense que tous les 5 éléments sont mélangés et ça entre dans notre lame. C'est pour cela qu'on est dans le système de manger à la main. Merci Suradia, tu nous avais dit la même chose au Rajasthan, je me souviens. J'ai pas oublié ce que tu m'as dit. Ah bon, c'est bon? Thank you. Dharpala, le gardien. Chaque temple de l'Inde du Sud, au fond de la temple, on trouve des Dwarpala. Ça a l'air comme le démon, vous voyez les dents ça sort, voilà. Ouais. Mais c'est des Dwarpala. Donc on est à Gangai Konda Cholapuram. Le nom de la ville s'appelle Cholapuram. Puram, ça veut dire le lieu. Chola, c'était la dynastie. Quand on était à Mahabalipuram, il y avait la dynastie Pallava, ici et à Tanjore. Demain matin, on va visiter un autre temple, une autre ville. Ici à Tanjore, c'était des Chola qui a régné. Et Chola, c'était la plus grande dynastie de l'Inde du Sud qui a régné 6 siècles. 6 siècles, ils ont régné. Et à partir de 6 siècles, 250 années, ça veut dire 2 demi-siècles, ils ont régné ici à Cholapuram. Donc ici, nous avons un temple de Dieu Shiva, mais ce n'est pas un temple actif. Ça s'ouvre 1 ou 2 jours par an. En général, ça s'est fermé. Donc ça, c'est un temple qui est dédié au Dieu Shiva. Demain matin, quand on va visiter le temple de Tanjore, on aura le même temple là-bas aussi. Ça, c'est un réplique de temple qu'on va visiter demain matin. Et le temple, c'est ce qu'on va visiter demain. Ça sera 5 fois plus grand qu'ici. Donc ça sera le plus grand temple de notre circuit. Ici, on peut voir, il y a Nandi. Nandi, ça c'est le véhicule de Dieu Shiva. Il est un bœuf, vous voyez, il y a un bœuf, ça. Le bœuf, le taureau, ça c'est le véhicule de Dieu Shiva. Parce que en Inde, tous les dieux, ils ont un véhicule. Par exemple, le véhicule de déesse Lakshmi, c'est un chouette. Le véhicule de Saraswati, c'est un cygne. Le véhicule de déesse Parvati, c'est un lion. Lion ou tigre. Le véhicule de Dieu Ganesh, ça c'est un souris. Le véhicule de Dieu Vishnu, ça c'est aigle. Le véhicule de Dieu Shiva, ça c'est taureau. Et le véhicule de
de Brahma, c'est un signe aussi, ok, un joyeux. Donc comme ça, chaque divinité, nous avons un véhicule. Donc on est à Ganga Kondai Cholapuram. Le mot Ganga, ça vient du mot la Gange. Parce que comme je vous ai dit, le Chola dynastie, c'était une grande dynastie. Donc à l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Rajendra Chola. Il a agrandi son royaume et il a agrandi son royaume. Sri Lanka était la partie de son royaume. Indonésie, c'était sa partie de son... Si vous êtes allé à Indonésie, nous avons le plus grand temple du monde là-bas, en Indonésie. Ambarkot, il s'appelle Ambarkot, le temple d'Ambarkot. Ça a été construit aussi par la Chola dynastie. Et lui, il a agrandi son frontière jusqu'à la Gange en Bengale. Donc quand il a gagné la victoire au Bengale, il a amené de l'eau de la Gange, il a mis dans le puits qui est juste à côté de là, et il a fait construire ce temple, et il a construit le temple selon un temple qui est situé à Tanjore, qui a été construit par son père. Ça c'est le fils qui a construit, et son père il a construit le plus grand. Donc il pouvait construire le plus grand que son père, mais il a dit qu'il n'est pas plus grand que son père, donc il a construit le petit. Donc Ganga, la Gange, Konda, ça veut dire la victoire, et Cholapuram, ça veut dire le lieu de Chola. C'était des guerriers d'ici, c'était pas des Rajputs. Rajput, ça c'est juste un race de guerriers, quoi. Okay? C'était des guerriers aussi, mais pas de Rajputs. Donc, ça c'est différent de style, ça c'est construit en granit. Le Nandi qu'on voit, ça c'est intérieur, ça c'est en pierre, mais extérieur, ça c'est couvert avec le stuc, avec le plâtre. Comme ça. Une fois par semaine. Donc à ce moment-là, pour éviter le mauvais esprit, on met 2 citrons ou 5 ou 7 piments verts. Donc voilà. Donc ça, on fait comme ça pour la protection. C'est pour ça qu'on a mis ça sur le bus là. Ouais, sur le bus à l'avant, il y a ça, piment vert, piment rouge et 2 citrons. C'était pas piment rouge, c'était le piment vert. Qui est devenu rouge, quoi. Et ça protège vraiment. Oui, c'est ça. Et en plus, si vous allez voir en Inde, vous allez voir des petits gamins jusqu'à 4-5 ans, et il aura le col dans leurs yeux. Ça, c'est aussi pour éviter les mauvais esprits. Ok? Quand vous voyez, parce que quand les enfants sont petits, comme ça, on met ici, sinon le col dans les yeux. Ça, c'est aussi pour la protection des enfants. Donc les feuilles de manguier, c'est juste décoration. Voilà. Vous voyez, pas de protection. C'est pour les fêtes et festivals, on fait ça. Pas pour la protection. Ok. Voilà. Voilà. Je suis jamais allé à l'intérieur. C'est vrai? Tu veux faire une photo? Bah, il me fait photo ça. Ça m'a pas, c'était. Allez, cheese. Cheese. Dis rogaille saucisse. Dis rogaille saucisse. Rogaille saucisse. Dis masala. Non? Ah, masala. Dis masala. Chicken. You live here? You live here? No Hindi. Hindi? No, where you live? Where you live? In Aura. No wife. No? No wife. No wife? Only single. Ah, okay. No wife. Elle a dit, il n'y a pas une femme, vous n'avez pas une femme du tout, il n'y a que des garçons. Non, 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 non. Non, non, hein. Alors, chacun veut son tour, Esther. Chacun veut son tour. Quoi, attends, tu connais pas Julie Canal Austral, hein? Ouais, Tu connais pas, hein? Ouais. Les autres gars de Canal Austral, ils passent pas ici, ça. Ah non, il passe pas. J'ai parlé avec Patrick à propos de l'Inde. Ouais. Et comme l'Inde est un grand pays, la surface de l'Inde c'est
3,2 millions de kilomètres carrés. Il est le 7e plus grand pays du monde selon la surface et selon la population, il est le premier pays du monde. Maintenant, depuis l'année 2022, c'est changé. L'Inde, ça c'est le pays qui a le plus de population. Okay? C'est le premier plus grand pays du monde. Et certaines villes, vous voyez, en Inde, certains États en Inde, ils ont la population plus que 10-15 pays du monde. Par exemple, plus d'Europe, par exemple. On a un État qui s'appelle Uttar Pradesh. Le Taj Mahal il est situé dans l'État de Uttar Pradesh. La population de l'État de Uttar Pradesh, c'est 220 millions. Donc c'est 220 millions. Donc c'est grand. Hein? Ah oui. Donc comme on est très varié selon la culture, nourriture, costumes, coutumes, tout ça, les langues sont différentes aussi. Donc en Inde, nous avons 25 langues nationales et nous avons 1600 différents dialectes. Donc nous avons 25 langues nationales. Donc la plupart des gens dans les grandes villes, ils comprennent hindi parce que notre langue officielle, c'est la langue anglaise, hindi et après la langue régionale. Mais dans l'esprit de toutes les langues de l'Inde, ou je peux vous dire que dans le monde, c'est le sanskrit. Dans l'esprit, c'est le sanskrit. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, dans la langue de sanskrit, nous avons un mot qui s'appelle matri. Donc le mot mother anglais, ça vient du mot matri. Donc en sanskrit, nous avons un mot qui s'appelle bhatra. Le mot anglais brother, ça vient du mot bhatra. En plus, par exemple, en sanskrit, nous avons un mot qui s'appelle trigonométrie, qui vient de la mot, trigonométrie, et en anglais, on dit trigonométrie. Voilà, en français aussi, on dit. En sanskrit, nous avons un mot qui s'appelle géométrie, et en anglais, on dit géométrie. Donc comme ça, il y a beaucoup de mots qui viennent de sanskrit. Donc sanskrit, ça c'est considéré comme le mère de toutes les langues du monde. On en parle encore en sanskrit? Sanskrit, oui, dans l'école on en apprend. On parle parce que nous, les livres sacrés et tout ça, c'est écrit dans le sanskrit. Oh ouais. Donc si vous ne pouvez pas lire sanskrit, il faut que tu prends un bouclet, vous voyez un livre en traduction, quoi. Mais si vous voulez vraiment vous voulez comprendre, il faut que vous compreniez un peu le sanskrit. Donc nous, notre génération, on a tous appris le sanskrit. Même on ne peut pas parler, mais quand même on peut comprendre. Et si on voit le billet, n'importe quel billet indien, vous pouvez voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est 15 langues écrites. Et toutes les langues, ils disent 500 roupies. Donc 15 langues ici, une langue ça, anglais 16, et une langue hindi. Ça fait 17 langues dans toutes les billets indiens. D'accord. Comme ça, tout le monde peut apprendre, tout le monde peut comprendre. Donc, pour résumer, il vaut mieux apprendre hindi, priorité pour nos étrangers. Voilà. C'est la langue qui est parlée globalement sur tout le territoire indien. Oui, la plus grande surface, c'est le hindi, vous voyez quand on parle. C'est seulement les 4 États en Inde du Sud, par exemple Tamil Nadu et Kerala. Non, seulement Tamil Nadu, les gens ne parlent pas hindi. Ils ne parlent pas hindi. Si vous allez à Kerala, les gens ils parlent hindi. Si vous allez à Karnataka, Bangalore, tout le monde parle hindi. Si vous allez à Hyderabad, dans Andhra Pradesh, tout le monde parle hindi. Seulement c'est Tamil Nadu qui parle pas. Parce qu'à l'époque, vous voyez, c'est des gens qui parlaient hindi à l'époque. Mais après l'indépendance de l'Inde, ils ont eu beaucoup de manifestations parce qu'ils pensaient que leur langue c'est supérieur. Donc si il y a quelqu'un qui parlait, vous voyez, hindi, vous voyez taper quoi. Donc c'était voilà. C'est mal vu alors. C'est comme imposé voilà. Donc comme ça, les gens dans le temps, ils ont oublié à parler hindi, mais sinon ils parlaient. Et à l'heure actuelle, si on parle hindi dans le Tamil Nadu, c'est mal vu en général? Non, ils n'aiment pas. Voilà, ils n'aiment pas s'il y a quelqu'un qui parle hindi. Donc quoi. Il vaut mieux essayer de parler tamil, mais l'anglais aussi, ils parlent pas trop. Si, ils comprennent. Ils comprennent. Mais pas hindi. Mais, par exemple, quand on entre en Kerala, tout le monde parle hindi. Karnataka, tout le monde parle hindi. À Bombay, tout le monde parle hindi. Oui. Hein. Ah ouais, ok. Merci. Allez, on y va.
Riddhiranataam Riddhiranadeem Riddhiranadoom Riddhiranadam Riddhiranatam Riddhiranadeem Riddhiranadom Riddhiranadam Riddhiranadam Tam Riddhiranadeem Deem Riddhiranadom Dom Riddhiranadam Nam Riddhiranadam Tam Riddhiranadeem Deem Riddhiranadom Dom Riddhiranadam Nam Ra Riddom Nam Tadriddom Nam Tadriddom. J'ai mangé Ah, très bien. dans un écologe. On a mangé dans un écologe hein, et en effet, on avait beaucoup de repas qui étaient végétariens. Ouais, on n'a pas mangé beaucoup de viande depuis qu'on est Pas ici. Hein. beaucoup de viande, pas du tout. Mais franchement, ça fait du bien à l'organisme. Ah bon? Et puis il y avait le petit chutney à la tomate qui était très bon. Ouais. Chutney, c'est de la tomate épicée. Donc il y avait du riz végétarien, on avait des pâtes végétariennes et puis on avait les galettes. Et on avait toutes les sauces qui allaient avec. Et on avait le chutney, etc. Donc c'était très bon. D'accord. Ok, on est vraiment dans le sud là. Hein. On est dans le sud, hein, donc là on a mangé sous un pied de... Comment ça s'appelle ça? Un fécus. Le fécus. Et en fait, Pas un c'est ça. fœtus, hein, Non, le fécus, fécus, voilà. Et là on avait des joueurs hein, qui ont joué du violon Ah ouais. et des instruments assez technologiques. Un tambour technologique, nouvelle génération. Allez, what's up? Et vas atteindre. மருதமலை மாமணியை வாசிக்க சொல்லுங்க. Vous voulez bien qu'une bouteille de l'eau là soit un grand carreau banane là? Bien, ma bonne feuille banane partout comme ça. Ah ben la banane aussi. Ça c'est le sud. Ouais, ça c'est le sud. Hein. On a canne à sucre, feuilles de banane et plein de riziculture partout. Voilà. Voilà, culture du riz. Super. Bon alors on nous retrouve demain matin alors. Mais bon, on retrouve demain Direction Madurai. matin. Madurai. Voilà. Mais bon. Pour voir les temples. Et que- Temple de marbre le notamment. plus gros temple, grand temple, un des plus grands. Oui. Allez, allons, Il y a ce allons. patrimoine. Allez, ciao. Bisous. Un double Ganesh. Double Ganesh. Double. On le met toujours à l'entrée des maisons, comme on a dit, c'est une protection. Et le Ganesh, c'est celui qui surveille. Ah ouais. Et comme sa mère l'avait fabriqué dans du sable, et puis elle l'a enceinté ensuite, on va dire qu'elle a enceinté elle-même Ganesh. Hein. Il existe ça Elle s'est fait enceinter elle-même en fait. Oui, bon, on va dire ça de façon assez vulgaire, mais voilà. Donc on a compris en fait qu'elle a accouché de Ganesh par elle-même en le sculptant dans le sable. Et du coup, le Ganesh, ben, on l'a placé hein, devant les maisons pour pouvoir protéger des gens ou des intrus. Une fois que Shiva lui avait qui coupé la vient tête dans quand ta même, maison. hein, après. Hein. Ben, Shiva, quand elle est arrivée, elle n'a pas compris en fait, que c'était son fils et il l'a empêché à tout prix de rentrer dans la maison pour voir sa femme. Du coup, il a eu la tête coupée. Parvati. Parvati, sa femme, tout à fait. Et donc Parvati est entrée dans une koléa grande, koléa. Et du coup, le dieu Vishnu qui est alors arrivé pour essayer d'arranger les choses, eh bien, il a décidé de prendre une tête d'enfant qui ne serait pas aimée par sa maman. Donc dans les êtres humains, ça n'existait pas apparemment. Et dans les animaux non plus, sauf qu'un jour, on avait une éléphante et son petit, qui dormaient dos à dos. L'éléphant dormait dos. Ils ne peuvent à pas son dormir petit. collés parce qu'ils ont les grandes pattes. Exactement, c'est ça, donc c'était bête, mais collés. malheureusement on a pris le petit, on lui a coupé la tête. Ils n'ont pas et compris que ils ont les pas éléphants compris, bien dormaient sûr, dos à dos. Et voilà, ça ne veut absolument pas dire Ouais. que l'éléphant n'aimait pas son Ouais. petit, bien au contraire. Mais bon, Ils ont dit qu'il faut trouver une maman qui n'aime pas son enfant. son enfant. Mais là, je Ils ne ont trouvé pense pas. l'éléphant. Voilà. Le petit éléphant qui dormait dos à dos. Dos à Dos, dos. voilà, ils dormaient dos à dos les deux parce qu'ils ont des grandes jambes et la trompe, donc c'était un peu difficile de dormir face à face, quoi. Donc le pauvre, il a eu la tête coupée et était rattaché sur le corps de... Et autre chose aussi, Ganesh. mais autre chose aussi qu'il faut savoir, le véhicule de notre cher Ganesh, eh bien c'est la souris. C'est la souris. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est la souris, c'est comme ça, Un jour, on l'éléphant, la m'expliquera. souris. Mais bon. Voilà, ben, elle est comme ça, Ok. En Bon, tout cas, allez. avec son petit ladou dans son main, le petit Ouais. dessert. Parce qu'il a un gros ventre, parce qu'il aime les trucs sucrés. Il aime les trucs sucrés Ouais, aussi. ouais, ouais, ouais. Pareil Krishna aussi, Voilà. il aime le beurre, il aime le sucre.
Voilà, voilà. Et il a toujours un des crocs qui est cassé. Oui. Aussi, hein, c'est parce que il paraît qu'on a utilisé ça, il a utilisé ça, elle ou il a utilisé ça pour écrire, hein, parce que c'était un script aussi. Il écrivait beaucoup. Aussi. Oui. Donc sa plume. Pour les études aussi, on vénère aussi. Voilà, donc sa plume était un de ces crocs, j'appelle ça un croc, hein. Oui. Et voilà, donc du coup, non, ça c'est la trompe, et ça c'est les crocs. Les deux trucs qui sortent de la bouche à côté. Là. Pour les études, on a Sarasvati, qui est la déesse de la littérature, de la musique, des arts et tout ça. Et Sarasvati, qui est l'épouse, elle, de Brahma. De Brahma, voilà. Bon, écoute, après ce petit coup là, on s'en va, hein, ah oui, parce on que y va. demain c'est notre jour. Hein. Voilà. Et Sandra va nous expliquer ça, tout ça encore mieux. Sandra va nous expliquer bien tout ça comme il faut, comme il a l'habitude de le faire. Voilà. Allez, on y va. Ciao, ciao. Good night. Ciao, Italo. Nandri, Vanakam. C'est un ancien palais. En général, en Inde du Sud, on n'a pas de grands palais comme ça. On a, dans l'État de Karnataka, c'est possible, mais pas ici en l'État de Tamil Nadu. Mais ça, c'est un seul palais qui a resté. Il s'appelle Tirumalai Naikar Palais. A été construit l'année 1623 et terminé le travail en l'année 1659. Okay. La Naikar dynastie a régné 300 ans, ça veut dire 3 siècles sur le Madurai. À l'époque, ce palais était immense, grand, 2 km grand, mais de nos jours seulement une petite partie a resté. Parce que quand les Anglais sont venus, personne n'a entretenu et après, la plupart des parties sont tombées. Donc maintenant, on est à un lieu, à l'époque c'était une salle d'audience publique et salle d'audience privée. Avec le joli travail, tout ça on voit, ça c'est la peinture qui a fait à la main. Et l'intérieur du palais aussi, on va voir un joli travail. Et à côté, il y a un musée. Les gens disent qu'à l'époque où on a le musée, c'était le palais où le roi il vivait. Hein? Donc on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Joli travail. On visitait le plus grand temple de l'Inde. L'un des plus grands, non? Non, le plus grand, paraît-il. Hein. North Tower. Oui, là on est sur le côté nord, en effet. En Madurai, là. Hein. On est à Madurai. On est à Madurai. Tout à fait. Ok, magnifique, hein. Allez, on y va. Regarde la quantité de décoration qu'il y a là-dessus. Oh là là. Ici. 16 tours. Donc on peut voir il y a 4 tours qui sont grands. Ouais. Et juste en face, derrière de la porte du nord, on peut voir il y a un autre tour. Ouais. Donc comme ça il y a 16 tours. Ah ouais. Et ça c'est le temple de Madurai, le plus grand temple de l'Inde. Et ça c'est le temple de Shiv Sundeshwari. Ça veut dire, ça c'est le temple principal du Shiva et sa femme. En même temps, il y a 2 temples. En général, on voit le temple du Shiva en principe et la famille de Shiva à gauche, à droite. Okay? Mais ici, le temple principal de la femme du Shiva et le Shiva, il est à côté. Donc, principalement, ça c'est un temple de la déesse Parvati qui est surnommée ici Minakshi. Minakshi, ça veut dire le jeu comme le poisson. Ah bon. Le mot min, ça vient du mot machli, ça veut dire poisson. Akshi, ça veut dire les yeux. Donc le temple Minakshi, temple de Parvati, la déesse. Et à côté, il y a un temple de Shiva aussi. Ah, ok. Oui. C'est pour ça qu'il y a autant de tours. Ouais.
continue de visiter le temple Meenakshi Sundareshwara. Ouais. Ça, c'est un temple principalement temple de la déesse. Et après, ça, c'est le temple de Shiva. Il y avait une cérémonie, on a vu une cérémonie, hein, c'était bien. Avec l'éléphant et tout à l'intérieur du temple. Hein. Les portes sont faites de façon très haute pour que l'éléphant puisse passer à chaque fois comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et la cérémonie qui est passée, le dieu Shiva, il est sorti parce qu'aujourd'hui, ça, c'est le 12e jour selon le calendrier indien. C'est exceptionnel qu'on était là aujourd'hui. Voilà, parce que 3 jours après, on aura la pleine lune. D'accord. Et aujourd'hui, ça c'est le 12e jour, ok? D'accord, ok. Donc, on n'a pas pu montrer les images parce que les téléphones portables sont interdits à l'intérieur du temple, il faut le déposer. Oui, parce qu'il y a 3 ans, il y avait un accident. Donc c'est pour cela, voilà. Non, pas bombe, c'est la bouteille de gaz qui était explosée. Donc de nos jours, il y a le feu, le portable, tout ça. Rien n'est permis. Ah ouais. Surtout un monument historique comme ça, hein, inscrit au patrimoine mondial. Oui. Hein? Voilà. Bon, ok, on refait la route alors. Hein? Oui. Bon, ok. Alors, tu es en plume pour Noël alors? Je suis en plume. Et ici, nous sommes en fan Malbar ici. Hein? Oui, parce qu'en fait, Bané connaît un petit peu les gens de la Réunion. Et du coup, comme ça, nous avons fini de rencontrer des clients de France et de l'île de la Réunion. Ils arrivent à parler un petit peu français en fait. Non, quelques pas beaucoup, mots, juste même, quelques mots en fait. Voilà. On est à Maduraï. On est dans ici. un hôtel qui s'appelle JC. JC Résidence. Voilà. L'hôtel n'est pas moi, mais il s'appelle JC Résidence. Non, il n'est pas, mais il est bien quand même sur l'hôtel. Il est bien quand même. Parce qu'il est bien quand même. Il est en bois et il a pas mal de belles bâtisses, de très beaux meubles. Et là, c'est le soir du 24 décembre. Bon, c'est assez calme ici parce qu'il est 9h, on va dormir. Non, allez, on va fêter, on va voir. Mais il y a des gens, on a vu qu'il avait des gros cadeaux, mais les autres, ça va dehors. On pense qu'ils ont la famille ici, hein, parce qu'apparemment, ça se fête un petit peu quand même. Sauf que là, aujourd'hui, c'est la nuit de Shiva. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a la célébration dans la grande chapelle de Madurai pour la nuit de Shiva et Nandé. Voilà. Ok alors. Elle est bonne, on va regarder si ça fait. Allez voir le sapin alors. Hein? Mais bon, moi je vais voir la crèche. Alors, tu as eu ta séance de photo? On a eu une petite séance de photo quand même, improvisée. Ouais. Mais quand même, parce que ma amie est censée mettre mon sari. Bon, après, il faut enlever dans la valise, remettre et tout ça, mais ce sera pour tout à l'heure. Bon. Après, je mettrai faudra me mettre un petit coup mon sari. Et puis, on fera de belles photos sur les backwaters et tout ça avec un beau paysage. D'accord, alors. Voilà. Bateau juste pour nous? Un bateau juste pour nous. Voilà. Ça, c'est super. Un backwater. Hein? Un backwater, écoute, là, c'est le début de... voilà. Donc, on verra bien sur les eaux. Voilà, on va voguer sur les eaux. Et on verra pas mal de mer? Non. Pas mal de rivières non plus? Non. Hein, Patrick, on prend mal de rivières? Non. Pas mal de rivières? Ça non, mais normalement, non. Bon, et... Avec le saucet. Ouais, mais comment il est avec ce saucet? Voilà. Bon, on y va? Voilà, sur ce bateau qu'on appelle les backwaters, on est dans le Kerala, c'est-à-dire pas trop loin de Cochin, et on va passer une journée et une nuit sur ce bateau-là. On va cuisiner dans un instant aussi sur ce bateau-là, et en fait sur ce backwaters qui navigue dans des canaux, hein, et qui va arriver, on va voir tout à l'heure, à l'intérieur d'un grand lac. L'eau est saumâtre, c'est-à-dire que l'eau est mélangée avec l'eau de mer et de l'eau de rivière, parce qu'il y a de l'eau de mer qui s'est infiltrée à travers cette rivière, ces lacs, et qui ont formé de l'eau qui est plus ou moins salée. Donc sur ce lac, sur ces canaux là, on va avoir des poissons qui se sont adaptés à ces conditions là, et beaucoup d'oiseaux aussi qu'on va voir tout le long de ce trajet là. En tout cas,
c'était très bon. Voilà, elle avait les crevettes grillées, on avait le poisson grillé, le petit riz d'ici avec les lentilles, les dols. Donc c'était vraiment super bon, très épicé. Dans le dalle. Les dols. Qui aime les lentilles, pas tout le monde lentilles à Bon, là, c'est un peu épicé à mon goût, parce que le Bouga met beaucoup d'épices, mais c'est très bon. Très bon. Riz, lentilles, il n'y a rien de mieux. Pour nettoyer le corps. Bon, nous continuons la route et puis on arrive dans un petit instant et nous débarque. On va retrouver notre chauffeur pour d'autres horizons. Ok. Hein? Après les aventures dans le sud de l'Inde. Voilà. On continue encore le Kerala et ensuite on quitte le Kerala pour aller dans notre province, mais pas très loin non plus. Là, on va à Cochin, là, normalement. D'accord. Qui se situe toujours dans le Kerala, il me semble. Hein. Oui, exactement. Alors, on va visiter Cochin? On va visiter Cochin. Cochin, pas Cochine, hein? Non, non. C'est H, non, c'est O-C-H-I-N. Voilà. Voilà. Hein? Et sur la route, on va trouver d'autres choses, comme d'habitude. Voilà, il y a une ville et tu m'as parlé aussi d'une église qu'on ira peut-être visiter. D'accord, on y va? Alors, on y va, c'est parti. Allez, on y va. On va au Fort Kochi directement. Là-bas, il y a deux parties dans le Fort Kochi. Donc, premier, on va visiter, on va faire un balade vers les anciennes églises qui a été construites au XVIe siècle et tout ça. On va voir de l'extérieur l'ancienne maison de Vasco da Gama. On va visiter une église où le Vasco da Gama a été enterré. On va voir un cimetière hollandais de l'extérieur. On va voir le Chinese fishing, vous voyez, Chinese fishing. Voilà. Et après, on va aller dans un autre déjeuner. On va déjeuner à Fort Kochi. Après déjeuner, on va aller voir le spectacle de Kathakali. Donc, en général, ça commence 5h à 6h, mais 5h à 6h, ils font le maquillage. En général, vous voyez, on pense qu'est-ce qu'ils font. Donc, on va aller une demi-heure de retard. Donc, à partir de 5h30, 6h, on va voir comment ils font le maquillage. Et le spectacle, ça commence 6h jusqu'à 7h. Et après 7h, on va prendre la route pour aller à Ernakulam où notre hôtel est là. Ok? Ça sera le programme d'aujourd'hui. Et on est à Cochin. Cochin, il a deux parties. L'ancienne ville qu'on dit, c'est Fort Kochi. Et la reste, on dit Cochin. Donc, on est à Fort Kochi. Fort Kochi, il n'y a pas de falaise, il n'y a pas de fort. Ça, c'est une ville avec les bastions, vous voyez, avec une fortification. Donc, c'est pour ça qu'on dit Fort Kochi. Et Fort Kochi, ça, c'est quelque chose de très intéressant à voir parce qu'ici, nous avons plein de choses à visiter. On a un palais, on a une synagogue, on a une très ancienne église, on a un cimetière hollandais, on a un cimetière juif. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, la première chose qu'on est venu à visiter, il s'appelle Saint Francis Church, église de Saint Francis. Ça, c'est la plus ancienne église en Inde. Et ça a été construit en l'année 1503. En l'année 1503, imaginez-vous, parce qu'à ce moment-là, au nord de l'Inde, le Moghol qui a construit le Taj Mahal, le Moghol n'était pas venu encore. Parce que le premier roi Moghol qui était venu de Samarkand, il était venu en l'année 1526. Mais avant que 20 ans avant, on avait une église en Inde et c'était en l'année 1503. Donc ça, c'est la plus ancienne église de l'Inde. Et quand on entre, on voit, il y a un lieu. Et ça, c'est le lieu où le Vasco da Gama a été enterré première fois. Et le Vasco da Gama, il est mort en Inde. Il a été enterré ici. Et après 10 ans, son fils était venu et il a repris son corps par ici. Mais le lieu, ça a toujours resté. C'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Et l'architecture, ça c'est l'architecture gothique. Gothique, vous comprenez? Gothique architecture. Et voilà. Donc ça c'est la plus ancienne église de l'Inde. Vasco da Gama, pour ces derniers jours, il a vécu ici à Cochin. Voilà. Explique-nous, c'est qui Vasco da Gama? C'était un explorateur portugais
Et du coup, il a fait plusieurs voyages pour faire la découverte du monde, on va dire ça comme ça. Et donc, il avait fait aussi le voyage vers l'Inde, commerce pour les épices, etc. Et Vasco de Gama, c'est comme un explorateur qui est très connu, tout comme Magellan ou encore Christophe Colomb. Et Vasco de Gama, lui, il est venu ici dans le sud de l'Inde, justement pour faire les échanges, pour le commerce, mais aussi pour pouvoir s'installer. Surtout pour renseigner la religion chrétienne. Et aussi, bien sûr, pour s'installer, pour instaurer la religion catholique aux Indiens. C'est-à-dire qu'il y a la diffusion du christianisme ici en Inde par les différents navigateurs qui sont venus avec des prêtres, avec des moines aussi, pour justement partager, pour plutôt faire la conversion chrétienne ici dans les colonies. Vasco de Gama, quand il était venu en Inde, il n'était pas venu ici. Il était venu 250 km loin d'ici. Il s'appelle ville Calicut. Calicut, il est venu à Calicut. Et après, il est venu à Cochin. Il a resté 10 ans à Cochin. Il y a la maison de Vasco de Gama aussi, qu'on va voir tout à l'heure de l'extérieur. Ah bah super. Ouais. Ok, alors. Bon, allez, on y va. Allez. Hein, on y va. C'était le moment de la révolution industrielle au monde. Okay? Quand les Européens ils ont commencé à faire, vous voyez, la production, et après ils ont commencé à chercher les marchés. Donc c'était l'une des raisons que l'Inde a attiré l'attraction des Européens, parce que l'Inde, ça c'est un grand pays, donc c'était un grand marché. Même aujourd'hui, si une compagnie étrangère vient en Inde et il veut faire le commerce, il veut arriver jusqu'à 1% des Indiens. S'il arrive 1% des Indiens, ça veut dire un bon commerce ils l'ont fait. Hein. Ah ouais. Donc le premier qui était venu, c'était des Portugais. Après les Portugais, c'était des Allemands. Okay? Après les Allemands, c'était Anglais. Et après les Anglais, c'était Français. Mais après, c'est seulement Anglais qui a gagné de grands succès et qui a régné sur l'Inde. Mais les Français restaient jusqu'à l'année 1952 quand même à Pondichéry. Oui. Le Portugais a resté à Goa. Goa, c'était une colonie portugaise. Goa, il a gagné l'indépendance en l'année 1964, beaucoup des années après l'indépendance de l'Inde. Donc ça c'est un cimetière hollandais. Il y a beaucoup de cimetières en Goa. Mais en général, c'est jamais ouvert. On n'est jamais entré. Ah ouais. Et ça, c'est à voir quelque chose. Donc en anglais, on dit cette mer Arabian Sea, ok? Et en hindi Arab Sagar. En français on dit mer de Oman. Et ça touche la mer Indian Ocean, la même mer que vous, pas loin, la mer de Indian Ocean, pas loin d'ici. La mer d'Oman. Voilà. Et ça c'est plutôt utilisé pour le commerce. Les grands bateaux, ça vient ici à Cochin. Pétrole, gaz, ça vient tous ici. Okay. Et avant, c'est les explorateurs qui sont arrivés ici. Voilà. Les explorateurs, ils ont atterri par là. Ils ont atterri par là. Parce qu'il y a un port, il n'y a pas un port, il y a un port naturel. Voilà, c'était un port naturel et comme c'était plus facile pour les navires d'accoster ici, puisque la mer est beaucoup plus douce. Donc c'était... Voilà. Et puis c'était l'entrée facile par la route des épices, pas via Madagascar, La Réunion, Maurice. Et on arrivait direct là, directement à Cochin là. Donc c'était vraiment une ouverture pour le commerce. Allez. You do. Voilà. Il a dit qu'il ne faut pas reculer. D'accord. Ah, tirer sur la corde.
Voilà, allez. Hey Dala, hey Dala, oulala, hey Dala, Abidjan, oulala, hey Dala, hey Dala, oulala, 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 hey Dala, Oulala. oulala, hey Dala, hey Dala, oulala, hey Dala, Attends, on va aller voir s'il y a du poisson dedans. hey Dala, hey Dala. Qu'est-ce qu'on a pêché? Ok. Ah, t'as pêché les poissons, viens voir. C'est technique chinoise ça. Ouais, hein. Allez, attends, ça monte. Et voilà, 2 mulets dedans. Elle est jolie quand même. Voilà le poisson dedans. Oui, un joli poisson. Hein, joli Il y a poisson. un Hein. joli poisson. Hein. Ouais. Je ne sais pas les races, mais. Ah, Elle a sauvé. Elle a sauvé. ah, ok. Des carrés, François, on n'a pas beaucoup, mais pour nous, pour les personnes, assez. Après, remettre dans l'eau tout de suite. Ah bon? Ah, il y a maintenant. Là, on remet à l'eau, hein. Alors, dernier soir dans le Kerala? Oui. Dernier soir? Demain, nous reprenons l'avion pour partir à Mumbai. Ouais. Donc ce soir, nous mangeons un bon repas normalement. Le repas, pourquoi arriver? Ouais, mais quand nous gardons tout ça Non, mais la coupe de champagne est déjà arrivée. Hein? Voilà. Hein? On n'a pas eu l'occasion de fêter Noël ici, hein? Mais là, nous fêtons un petit peu. Oui. Hein? Un peu en retard, mais nous fêtons quand même. Oui. Hein? Bon, alors, le dernier soir au Kerala, Figal et huilé, ça fait massage. C'est pas grave ça. Patrick, quand vous ne pas huilé, pourquoi fait massage? Non, ici non. C'est un peu risqué ici. Ah, un peu risqué, oui, un peu risqué. Laisse à la réunion. À nous chez nous, un peu. Voilà. Oui. Ouais, bon, à où, pas de problème. Hein? Toujours. Figal pas huilé ou? Figure huile, pas moi. Ah, ouais, ouais. Non. Le corps, mais pas le D'accord, visage. nous sortons d'une séance de massage. Tout à fait. Hein? On a Donc, essayé de c'est faire pour ça. un massage ayurvédique. On a testé un petit peu partout dans les différentes zones du Kerala. Oui, Kerala. Et du coup, c'était pas mal. Voilà. Bah, après, notre organisation est peut-être un petit peu spéciale. Hein. Voilà, c'est une organisation où ils trouvent toujours une solution, comme il dit. Mais franchement, c'était bien. C'était un beau massage. Ouais. Voilà, différent du thaïlandais, mais un massage très bien aussi dans l'Asie. D'accord. Pas mal du tout. Bah, Voilà. À moi, on avait un petit peu de mal, mais ça va. Oui, Hein? voilà. À moi, on a trouvé un bout dans le chemin, là, comme ça. Il manquait Non, un bout, on c'était allait un rappeler, bout fait de masser. chemin, ça. C'était un Malba, donne ça lui-même, ça. Après un bout qui fait tout dans le chemin, fait masser moi avec. Mais non. Ah, c'est vraiment comme ma soeur. On a la chance, hein? Maintenant, la chance, moi, tout ça. C'est pas ça, moi, tu me passes pas moi ici. Bah, ouais. D'accord, écoute. Bon, allez. On n'a pas eu l'occasion, de souhaiter beaucoup les gens joyeux Noël. Ouais. Aujourd'hui, on a l'occasion. Je souhaite tout le monde joyeux Noël. Une bonne année par Une bonne année par la même occasion, on reprend le temps. D'accord. Et toute la famille, bien sûr. Les amis, les personnes qui connaissent nous. Et aussi mes élèves à l'école. Et mes anciens élèves aussi, qui rappellent à moi de temps en temps. Mais n'oublie pas ça. Les collègues de l'école aussi. Collègues de l'école, bien sûr. Tout le monde en fin de compte. Voilà. Ok, alors. On prend un petit mot à dire pour la famille? Non, sur le week-end, il est. Bon, allez, nous retrouvons alors. Oui. Hein? Et gros bisous aussi à tous les collègues, gros bisous à toutes les personnes qui suivent à nous à chaque fois, gros bisous à la famille, gros bisous à tout le monde. Bonne année, joyeux Noël et encore très bonne année 2024 à tous. Bon, Alors, donc, le massage, c'était bien? Ça va. Elle était plus ou moins relaxée. Ça prend ma femme, ça fait mal. Moi, elle m'y attend que l'heure il finit. Mais presque qu'il finit. Écoutez, mais c'est terrible ça quand même. C'était hein. terrible. En plus, payer quand même assez cher parce que c'est pas les prix de la Thaïlande quand même. C'est pas les Ici, prix de la un Thaïlande, massage c'est clair. ici, nous doit payer aux alentours de 40 ou 45 euros à peu près par personne. Donc Ouais. du coup, c'est pour ça qu'elle est quand même assez chère pour Ouais. un pays, Ouais, un pays asiatique. comme si, alors qu'à Ouais. côté, la Thaïlande, on doit payer quoi, 12-15 euros. Enfin, nous, Ah oui, ne voulez pas facile. payer 12 ou 15 euros, mais au Clairement. moins, ici, enfin,
faut dire aussi que après, c'est façon il y a ayurvédique, deux prix aussi. Hein. Ouais. C'est comme Bichic dans le bon chemin, ça, on comprend. Hein. Sous débarque en Porsche Cayenne, c'est un prix. Sous débarque en petite camionnette, c'est un autre prix. Et ben ici, apparemment, nous a dû arriver en Porsche, je ne connais pas comment, mais en tout cas, la taxe nous bien. On a le figure, voilà, c'est peut-être pour ça. Voilà. En tout cas, je profite que nous les derniers soient ici au Kerala pour souhaiter joyeux Noël. Ça a été fini puisque nous passons le Noël ici, qui n'est pas trop festif le Noël. C'est la première fois où nous dort à 9h. Ça change un petit peu. Le jour de Noël. On n'a pas dormi à nous. Et puis, je profite aussi de l'occasion pour souhaiter une bonne année à tout le monde, à tous les gens qui travaillent avec moi, à toute la famille aussi, à toutes les personnes que nous connaissons et surtout pour tous les téléspectateurs du Canal Austral. Ça, il ne faut pas oublier. Bonne année 2024. Alors, tu es dans l'aéroport de... On est dans l'aéroport là de Cochin. Cochin. Cochin en anglais, Cochin en français, on peut dire Kochi en indien. On peut dire. Voilà. Et direction Mumbai. Direction Mumbai. Voilà. Et après Mumbai, on reste encore 2 jours et après c'est à Mauritius. Pour aller à Maurice et à La Réunion. Ok. Tout à fait. D'accord. Allez. Et tu voyages en business?